Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission La santé autrement. Dans ce numéro de votre émission, nous parlons des bienfaits du miel sur la santé. Pour en savoir plus, je reçois pour vous M. Raimi Soumanou. Il est apiculteur, directeur de la miellerie de Savalou et directeur des établissements KRS et Sorcolline International. M. Soumanou Raimi, bienvenue. Merci, madame. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Alors, dites-nous, le miel, qu'est-ce que c'est? Merci de me donner la parole pour parler du miel. Le miel, par définition, est une substance sucrée fabriquée par les abeilles à partir du nectar sécrété par les plantes que les abeilles vont chercher sur les fleurs. Pour résumer, le miel, c'est du nectar que les abeilles vont chercher sur les fleurs et elles mélangent ça avec leurs enzymes. Parce que dans le processus de fabrication du miel, les abeilles qui vont sur les fleurs stockent le nectar qu'elles puisent dans les fleurs dans un petit sac qu'on appelle le jabot. Et quand elles vont à la ruche, elles se passent ce miel-là. Dans ce processus, il y a ce nectar qui est mélangé par les enzymes, qui est mélangé aux enzymes de ces abeilles avant d'être déposé dans les ruches que nous, on va récolter. Donc, pour résumer, le miel, c'est une substance sucrée qui comporte à plus de 80% de sucre, mais du sucre naturel. Au vu de tout ce que vous avez dit, quels sont les différents types de miel que nous avons? Il y a un type de miel connu de tous que nous avons adopté par convention qu'on appelle le miel millefleur. Millefleur, c'est une convention. C'est que à ce niveau, les abeilles n'ont pas butiné une seule espèce pour produire ce miel. Elles ont butiné toutes les espèces qui sont dans leur environnement pour produire ce miel. Et comme l'apiculteur n'est pas en mesure de déterminer de quelle espèce ce miel vient, on l'appelle millefleur. D'autres l'appellent toutouffleur. Donc c'est une convention. Ça, c'est un type de miel. Il y a d'autres types de miel où, par exemple, nous sommes dans les régions des collines ici à Savalou. La plantation dominante dans les collines, c'est le cajou, si vous voulez, l'anacadien. À partir de la période de janvier jusqu'à mars, toutes les récoltes de miel obtenues dans cette région est à prédominance cajou. À partir de cet instant, on peut dire que ce miel est du miel cajou. Il y a d'autres qui mettent en place des plantations pérennes, comme l'eucalyptus, comme le nîmes. Ça, c'est mon initiative. Nous avons mis en place une plantation de nîmes dans laquelle nous avons posé des ruches et les abeilles vont butiner les fleurs de nîmes pour produire ce miel. Et ce miel porte alors le nom de l'espèce butinée, d'où miel cajou, miel nîmes, miel eucalyptus, miel tout ce que vous voulez. Alors, le miel est produit par des abeilles qui vont puiser les enzymes au niveau des fleurs. Qui vont puiser le nectar au niveau des fleurs, voilà, mélangé à leurs enzymes. Alors, à travers tout ce que vous avez dit, on peut comprendre que le miel dispose des avantages à la consommation, à l'organisme ou sur le corps, n'est-ce pas? Alors, quels sont les avantages de la consommation et l'utilisation du miel pour un homme? Le miel a beaucoup de bienfaits. D'autres l'appellent boîte à pharmacie parce que le miel sert à faire beaucoup de choses. Déjà sur le plan de la santé, une consommation régulière du miel booste votre système immunitaire. Lorsque vous avez l'habitude de consommer le miel, ça renforce votre système immunitaire. Le miel de façon spécifique est le traitement idéal pour la toux, toutes les infections de la gorge. Le miel intervient également dans la cosmétique. Il y a beaucoup de pommades qu'on fait à base de miel. Le miel peut rentrer dans la production du savon, plein de savon au miel. Donc, dans la cosmétique pour rendre lisse la peau, les infections de la peau et tout. Le miel a beaucoup de bienfaits. Mais le miel, c'est également un produit qui donne du tonus. Lorsque vous êtes faible et que vous avez envie de vous renforcer, il suffit d'y ajouter quelques gouttes de citron et vous avez un remontant. Le miel a beaucoup de bienfaits. On dit également que c'est une aide-mémoire. Naturellement, vous savez, le cerveau se nourrit de deux choses, du sucre et de l'oxygène. Il y a deux choses qui alimentent le cerveau, le sucre. Alors, nous venons de dire que le miel comporte 80% de sucre. Donc, si vous consommez le miel, c'est que vous facilitez alors le transit au niveau du cerveau et vous rafraîchissez. C'est naturellement pour ça qu'on demande aux élèves, surtout à l'approche des examens, de consommer du miel tous les jours le matin. Alors, on dit tout ce qui est doux et nuisible également, dit-on. N'existe-t-il pas des contre-indications à la consommation du miel? D'abord, je vais vous dire que le sucre est important
pour le maintien de l'équilibre immunitaire, tout court. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Partant de ce principe, le miel est nécessaire. Mais il y a des gens qui sont allergiques au miel. Il y a des gens, quand ils prennent le miel, ils ont les maux de ventre ou bien ils vomissent et tout. Ça, c'est des cas isolés. Ça arrive. Donc, il faut que chacun essaye de se connaître avant d'aller, de consommer le truc. Mais le miel, je vous assure, c'est un bon produit et pour tout le monde. Il y a même des diabétiques qui consomment le miel. Et ça, oui, je vous le dis. Je ne dis pas que des diabétiques arrivent, mais sur prescription médicale, moi, il y a des diabétiques qui achètent du miel chez nous et qui le consomment. C'est vous dire que, d'ailleurs, la consommation de sucre, en réalité, pour les diabétiques, quand on le dit comme ça, il ne faut pas que les gens fassent chose. Sinon, en réalité, c'est réglementé. Ça, il faut une certaine quantité de sucre par jour. Donc, sur prescription médicale, il n'y a que des diabétiques. Et j'allais en venir là. Oui. Quels conseils pouvez-vous donner pour consommer le miel et ne pas endommager sa santé? C'est pour ça que j'ai d'abord dit maintenant, tout à l'heure là, de se connaître. L'idéal, c'est que chacun se connaisse. Vous pouvez essayer. Si ça marche pour vous, c'est que moi j'ai l'habitude de dire, ce que vous ne consommez pas, c'est ce que votre organisme rejette. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Alors donc vous essayez pour voir si ça marche pour vous. Et comme je viens de le dire, si vous n'êtes pas allergique au miel, c'est mieux d'adopter le miel que de manger les sucres synthétiques. En réalité, je viens de dire que c'est du sucre, mais du sucre naturel, digeste. C'est pas du sucre que le foie n'arrive pas à digérer. Et on constate aussi, sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes en disent que le miel est aphrodisiaque également. Je ne voudrais pas m'aventurer sur ce terrain, mais ce que je sais, puisque le miel donne du tonus naturellement, on peut dire que bon, ça a des liens avec ce dont vous venez de parler, mais je ne veux vraiment pas m'aventurer sur ce terrain. Mais par contre, vous avez parlé du miel. Par contre, il y a un autre produit de ruche qui est également produit par les abeilles, qui est recommandé, disons, quand on sent une faiblesse sexuelle, que ça soit le pollen. Et ça, par définition, c'est l'organe reproducteur mâle de la plante, le pollen. Les abeilles, quand elles butinent les fleurs, si elles n'ont pas le nectar, elles récoltent le pollen également. Et le pollen, c'est également un produit de ruche. Et donc, un peu comme nous récoltons le miel, nous allons également récolter du pollen dans les ruches. Et là, de façon spécifique, si quelqu'un veut, voilà, donc aller vers le pollen et tout. Ça, c'est pas le miel, mais c'est également un produit de ruche produit par les abeilles dans les mêmes conditions que le miel. D'accord. Alors, Monsieur Soumano Raimi, nous sommes à la fin de cette émission. Un mot à l'endroit des internautes qui nous suivent en ce moment. Je vous remercie. Et je voudrais simplement demander à tous ceux qui nous suivent d'adopter le miel. S'ils ont besoin de sucrer leur aliment, le miel peut aller dans tout. Si vous avez envie de manger du pain, on peut l'utiliser comme tartine. Si vous avez envie de manger du gari, vous pouvez mettre du miel. Tout aliment que vous voulez sucrer, du gâteau. Aujourd'hui, les gens produisent du gâteau à base de miel. Ils n'utilisent plus le sucre synthétisé. Tout ce que vous avez, parce que le sucre synthétique est nuisible à l'organisme. Délayer du gari, vous pouvez mettre du miel dedans. Et je recommande beaucoup plus le millefleur parce que là, tel que présenté ici, c'est un florilège de fleurs. On a beaucoup de fleurs dedans. Lorsque vous n'avez pas, si l'objectif n'est pas de guérir une pathologie, je pense que l'idéal c'est de prendre le millefleur parce que là, vous avez les principes actifs de toutes les fleurs qui sont présentes dans le miel ici et qui vont vous faire du bien. Et ça, c'est le millefleur. Maintenant, quand vous avez envie de guérir une pathologie pointue, par exemple, le miel de Nîmes est utilisé pour combattre les courbatures, les maux de ventre, le palud. Ça prévient également le palud. Celui qui a l'habitude de prendre du miel de Nîmes, en principe, n'a plus de soucis de palud. C'est pareil pour le miel eucalyptus. Le miel eucalyptus, quand vous voulez guérir la toux, vous prenez le miel eucalyptus pour faire chose. Alors, vous avez cité plusieurs types de miel. Lequel est plus recommandé aux humains? Lorsque vous avez envie, par exemple, de traiter une pathologie, et vous savez qu'il y a une plante, une espèce qui guérit cette pathologie, vous pouvez consommer le miel de cette espèce. Ça, c'est de façon pointue. Mais le miel millefleur, comme par définition,
C'est un florilège de fleurs, c'est-à-dire que ça contient beaucoup de principes actifs de beaucoup d'espèces. Il y a des gens qui pensent que le miel millefleur est beaucoup plus riche que les miels spécifiques. Mais lorsque vous avez envie de régler un problème pointu, vous pouvez prendre le miel de Nîmes, par exemple, si vous avez envie de régler vos problèmes de courbatures, de maux de ventre, la prévention du palu. Par exemple, là, vous pouvez utiliser le miel de Nîmes. Le miel d'eucalyptus prévient, par exemple, la toux. Avec le miel d'eucalyptus, naturellement, vous prévenez la toux. Si ce n'est pas le cas et que vous avez envie d'avoir les bénéfices de plusieurs arbres ou de plusieurs principes actifs de plusieurs espèces, là, vous adoptez le millefleur. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Raimi. Amis de Sora Web TV, c'est tout pour ce numéro de votre émission. Il a été question des propriétés que regorge le miel avec Monsieur Raimi Soumanon. Il est apiculteur, directeur de la miel de Savalou et directeur des établissements KRS et Sor Colline International. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.